Après un mariage de 20 ans, la naissance de 2 grandes filles, une histoire de 13 années, suivie de 4 ans de solitude, Ghislaine s'est lancée sur les sites de rencontres. Ce qui m'a décidé à m'inscrire, c'est une amie qui avait trouvé l'amour par internet. Alors que, selon mes a priori de l'époque, elle n'avait pas du tout le profil. Et, moi, je suis terriblement curieuse. S'amuse Ghislaine. En bonne retraitée de l'enseignement, elle procède avec méthode. J'éliminais les il faut se rencontrer tout de suite, car l'écrit permet d'effectuer un premier tri, l'expression, les centres d'intérêt, l'orthographe. Elle ne fait pas de la rencontre réelle une obligation et cerne vite le profil client. Tous ont envie de coucher, ne rêvons pas. Moi, j'étais là avant tout pour égayer mon quotidien, lire leurs messages, leur écrire, avoir des rendez-vous virtuels qui font battre le cœur, les réels en option, mais j'ai vite perçu que je ne rencontrerais pas l'amour. Mais de nombreuses histoires l'ont tout de même inspiré, au point d'écrire les histoires d'amour finissent mal, en général. Édition. Nombre 7, où elle raconte toutes ses rencontres marquantes. Que le souvenir soit bon ou pas. Pendant plus d'1 an, un homme sur 2 qu'elle rencontre virtuellement est marié. Ce qui est sûr, c'est que Ghislaine n'aime pas le service commandé. Elle préfère l'imprévu de la nature. Est-ce une raison pour se refuser son petit plaisir? Certainement pas. Mais le chemin est pavé de surprises. Pendant plus d'1 an, un homme sur 2 qu'elle rencontre virtuellement est marié. Alors je fermais la porte. Enfin il y en a un, tout de même, je regrette un peu, donc j'ai écrit ce que l'on aurait vécu, sourit-elle. L'homme de la nouvelle rêve d'amour ne lui a avoué qu'après des mois de correspondance passionnée, le jour de la vraie rencontre, qu'il était marié. Dur. En plus, il avait 50 ans et moi, 65, ce n'était pas raisonnable, précise-t-elle. Ensuite, elle rencontre en vraie portion congrue, ce vieux célibataire radin qu'elle monte voir à Paris pour qu'il paie son verre, son entrée de musée à lui, avant de se faire restituer son ticket de métro prêté. Un paroglier très cultivé, déplore-t-elle, quel dommage. Il y a aussi Zeus, qui envoie des photos de lui tout nu. On ne voyait pas la chose, mais c'était explicite, rit Ghislaine, qui a coupé court après une proposition de rencontre. Dans un club libertin. Vient l'organiste qui lui écrit, après des échanges prometteurs, ma femme me donne une seconde chance, je regrette de devoir arrêter. J'ai encore mieux perçu le chagrin des paumés, des meurtris ou des essolés. La sémillante sexagénaire a tout pris très bien, sauf la détresse perçue chez certains. Si en relisant, il y a 3 ans, tous les mails que j'avais gardés, que j'ai encore mieux perçu le chagrin des paumés, des meurtris ou des essolés. Leur peine m'atteignait, mais j'avais ma petite vie aussi. La leçon? Les mésaventures et les joies du virtuel n'ont pas d'âge. Ghislaine y voit une bonne façon de meubler un vide passager, qu'elle ne ressent plus aujourd'hui. La solitude et moi, on s'est bien habitués l'une à l'autre. J'ai un chat, j'écris, je prends des bains de mer, je vois ma famille et mes amis, surtout des femmes parce que, les hommes, vous savez. Mais comme elle va au cinéma, elle y rencontrera peut-être un homme, grâce à l'imprévu de la nature. Rien de tel que le frisson du suspens, conclut-elle malicieusement.